comment ça va chez vous? J'ai une question pour toi aujourd'hui. Connais-tu les plus grands commandements? C'est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Connais-tu le deuxième commandement qui lui ressemble? C'est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais attends. C'est qui ton prochain? Un jour, un docteur de la loi posa cette question à Jésus. Que faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, eh bien, que dit la loi? Le docteur de la loi répondit à Jésus. La loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus qui lui dit, tu as bien répondu, va et fais ainsi. Le docteur de la loi, pour un peu se justifier, il regarde Jésus et lui dit, oui mais bon Jésus, c'est qui mon prochain? Alors Jésus lui raconta cette histoire. Il y avait une fois un homme qui allait en voyage. Et alors qu'il allait en voyage, il marchait, il rencontra des voyous. Alors vraiment des voyous quoi, voyous. Ces voyous lui ont pris tout son argent. Ils étaient tellement méchants ces voyous-là. Ils ont commencé à le taper, mais ce n'est pas des petites gifles comme ça, là. Non. Des coups, ils ont commencé à lui donner des coups de pied. Ils l'ont mis par terre, ils ont commencé à le taper, tous ensemble, ils ont commencé à le taper, Ils ont vraiment laissé le monsieur, quand il pensait qu'il était mort, alors ils sont partis. Le pauvre monsieur, il était allongé par terre. Il est resté là. Des heures sont passées. À l'heure de la prière, il y avait un sacrificateur qui allait au temple. Il s'était apprêté, il était bien habillé. Il a commencé à aller au temple. Oh, je suis un peu pressé là. Et sur son chemin, il voit l'homme, justement, qui a été tapé par les voyous. Il arrive, il regarde, il dit non, moi je suis quand même sacrificateur. Peut-être que ce monsieur est mort. Moi, je ne peux pas toucher les morts. Si je touche les morts, je ne pourrais pas aller servir au temple. Il fait non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a esquivé le chemin. Et il a continué à marcher. Il est parti. Quelques heures après, il y a aussi un autre, un lévite qui est passé par ce même chemin. Lui aussi est allé au temple. Quand il est arrivé, il a vu l'homme. Il dit non. Si je le touche, je serai impur, je ne pourrai pas servir. Non, moi je vais quand même au temple. Je me suis apprêté, je suis même un peu en retard. Lui aussi, il a esquivé le monsieur, il a continué son chemin. Et alors, après ces deux personnes, une troisième personne est arrivée, c'était un Samaritain. Je veux juste te dire que les Samaritains et les Juifs à l'époque ne s'entendaient pas du tout. Ils ne s'entendaient pas. Mais quand le Samaritain a vu le monsieur qui a été tabassé par des voyous par terre, il a eu beaucoup de compassion. Il a dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Il était sur son âne, il est vite descendu. Il est allé prendre, il a pris ses médicaments, il a soigné. Il a pris doucement quand même pour ne pas le faire mal. Il l'a mis sur son âne. Et le voilà qu'il a amené à l'hôtel qui était le plus proche. Et il a dit au maître d'hôtel, que tu occupe-toi de lui, que tu puisses lui donner tous les médicaments qu'il faut. S'il y a quelque chose que tu paieras en plus, tu me le diras quand je vais revenir et je te rembourserai. Entre ces trois personnes que j'ai citées, le sacrificateur, le lévite et le samaritain, qui a été le prochain de l'autre? Le monsieur qui a été frappé justement par les voyous. Bien sûr, c'est le Samaritain. Ce Samaritain qui a manifesté de l'amour. Va agir de la même manière, toi aussi. Les amis, nous aussi, comme les bons Samaritains, nous devons manifester de l'amour autour de nous. Même aux personnes qu'on ne connaît pas, nous devons l'aimer et lui faire du bien. En quoi seras-tu extraordinaire?
si tu aimes seulement ceux qui t'aiment. Bien au contraire, nous devons aimer tout le monde, même les gens qu'on ne connaît pas. Nous devons les aimer, les faire du bien. Nous devons aimer même nos ennemis. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, « Aimons-nous les uns les autres, tout comme Jésus nous aime et que nous l'aimons, nous aussi, à notre tour, nous devons aimer les autres. » C'est alors qu'on saura qu'on est réellement, mais réellement, le vrai ami de Jésus. Les amis, c'est l'heure de notre quiz. Alors installe-toi confortablement, à ton aise. On y va? Allons-y. Qui est passé en deuxième sur le chemin où il y avait l'homme tabassé par les voyous? Est-ce A, les sacrificateurs? B, les Samaritains? C, les Lévites? Oui, c'est la réponse C. Deuxième question. Qu'est-ce que les brigands n'ont pas fait à leurs victimes? A, ils ont pris tout son argent. B, ils l'ont salué. Coucou, ça va? C, ils l'ont tabassé. Oui, c'est la réponse B. Troisième et dernière question. Comme on dit, jamais 203. Qui a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement? Est-ce, réponse A, les docteurs de la loi? B, Tantine Déborah? C, les Samaritains? Elle est facile cette question. Oui, c'est les docteurs de la loi. Excellent. Excellent. Je voulais dire un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé leurs vidéos en train de suivre nos cultes. Et aussi un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé leur coloriage. À ceux qui ne le savent peut-être pas, vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos photos, vos coloriages, vos dessins, vos vidéos en train de suivre le culte, peu importe, à notre adresse mail enfant.labornebxl@gmail.com. Je répète, enfant.labornebxl@gmail.com.
comme j'espère pouvoir voir vos vidéos ou autres que vous nous enverrez. Je vais t'inviter à prendre la position de la prière, à fermer tes yeux et je vais prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur de nous rappeler, de nous aimer les uns les autres. Merci de nous rappeler qu'il est important d'aimer les gens tout autour de nous, de ne pas être indifférent, de ne pas avoir un cœur froid, mais de pouvoir venir en aide aux gens, même ces personnes que nous ne connaissons pas. Aide-nous à pouvoir mettre cela en pratique et de pouvoir aimer tout ce qui nous entoure. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. À bientôt!